على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés. Il agrée nos actes d'adoration. Il fortifie notre foi et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous venons de voir l'année 2024, chers frères et sœurs. Disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui est notre premier vendredi de l'année 2024. Nous disons encore Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceux qui ont vu cette année, on était avec d'autres qui n'ont pas pu voir cette année. Ils n'ont rien fait à Dieu. Il les a rappelés. Et eux, ils se trouvent actuellement dans la vie tombale. Alors, c'est pour vous dire que cette vie de dunya, elle est éphémère. Tu étais avec un parent, tu étais avec des amis. Aujourd'hui, c'est toi qui dois prier pour eux. C'est pourquoi nous avons le meilleur des livres qui est le Coran. Allah, il va résumer la vie de dunya dans le Coran pour nous dire qu'il faut faire attention à cette vie-là. Ça va dire بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Allah dit cette vie de dunya, sachez que ce n'est que simplement amusement et des jeux. Il y a une différence entre les jeux et l'amusement. Les jeux, c'est pour dégourdir les membres du corps. Donc on peut dire le sport. Je dis la vie de dunya, ce n'est que des jeux. Wallahu. Et lahu, c'est l'amusement. Et cet amusement-là amène souvent l'être humain à oublier. Et surtout à oublier Dieu et à oublier qu'il y a une vie après cette vie de dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer. Wazina. Cette vie de dunya n'est que parure, s'habiller et être fier de ce que tu portes. Je porte le meilleur basin. Mon habit de la tête aux pieds coûte 1 million. Ça se fait généralement entre les humains. En Allah. On se vante de porter ceci, de porter cela. Et donc, ce n'est pas banni en islam qu'on s'habille proprement, sainement. Ça, ce n'est pas banni. Mais ça ne doit pas t'amener à oublier que cette vie de dunya, elle est éphémère. Allah. Parce que tu vas acheter ces parures-là, les déposer. Souvent, il y en a tellement que tu passes toute une année sans toucher à des habits. Et qu'est-ce qui serait mieux de faire lorsque tu atteins la fin d'une année? Il faut regarder dans ton placard. Wallah, et ce que toi tu ne veux plus porter, c'est de nouveaux habits pour certaines personnes, parmi tes frères et tes sœurs, parmi des gens qui prient avec toi à la mosquée. Au lieu de te vanter que le basin qui est sorti, ou bien les femmes, les wax qui sont sortis, ou bien telle sorte d'habillement, telle sorte de parure, c'est ce que moi j'ai actuellement, le dernier cri. Mais ce que tu ne portes pas depuis combien de mois, depuis combien d'années, pour ressortir ça et distribuer. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a laissé le prophète nous donner l'information, lorsque tu habilles un frère ou une sœur sans vanité, tu l'as fait pour plaire à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'habiller le jour de la résurrection. Toi, tu as donné du coton à quelqu'un ici.
et Dieu va te donner la parure du paradis parce que tu as pu prendre ce que toi tu ne considères plus. Tu as même donné à quelqu'un, surtout discrètement, sans vanité. Subhanallah. Allah nous aide à le faire. Donc Allah, il est en train de résumer cette vie de dunya. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. C'est-à-dire la vie de dunya, on va se vanter, je suis directeur ou je suis devenu ministre. Après ça, je suis ceci, je suis cela. Mon fils est devenu comme ça. Alors, les gens seront en train de se vanter. Dans mon village, je suis le chef des cadres, je suis ceci, je suis cela. Subhanallah. Subhanallah. Et alors que Dieu, il ne regarde pas tout ça, le prophète, il va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yanzur ila suwarikum, wala ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas votre corpulence, il ne regarde pas votre statut, il ne regarde pas si vous portez les basins ou bien si vous êtes ceci, cela. Dieu, il a besoin de quoi? Le cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Et donc, tu peux paraître plus grand que quelqu'un. Tu peux paraître plus intelligent que lui. Mais quand on va aller fouiller vos cœurs, s'il aime Dieu que toi, s'il craint Dieu que toi, il est au-dessus de toi. En Allah. Parce que Dieu le dit, Inna akramakum indallahi atqakum. C'est-à-dire, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Allah, et souvent, la crainte de Dieu peut être dans le cœur de celui qui est ton gardien, celui qui est ton vigile à ta porte. Toi, tu es le grand. Tu peux être directeur, tu peux être ministre, mais quelqu'un peut être à ta porte. Quand tu vas regarder, il a sa petite natte de prière, il a sa bouilloire pour faire ses ablutions. Quand tu dois venir, c'est lui qui ouvre la porte pour que tu rentres. Il doit veiller à ce que toi, tu dormes bien. Mais s'il a la crainte de Dieu, il est grand chez Dieu que toi. Subhanallah. Donc, ce n'est pas la corpulence, ce n'est pas le statut, ce n'est pas le rang dans la société qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie tout ça pour nous. Souvent, par le Coran lui-même, ou bien il envoie le prophète nous donner l'information. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Vous allez vous battre aussi pour multiplier vos richesses et vos enfants. Effectivement, dans le temps là-bas, les gens se vantaient d'avoir beaucoup d'enfants et d'avoir de la richesse. Nous, on a vécu ça. Les vieux pouvaient dire, moi j'ai 30 enfants. Voilà, j'ai 30 enfants et j'ai un champ de 10 hectares ou de 20 hectares. Et l'être humain va tout le temps se vanter de cela. Vous voyez, parmi mes frères, j'ai plus d'enfants que les autres. J'ai plus de richesses que les autres. J'ai telle maison ici à Abidjan, j'ai tel lot. J'ai combien de lots ici? J'en ai à Paris, j'en ai à New York. Allah, subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va citer cette vie de dunya dans ces 5 choses, il va dire, la vie que vous connaissez là, ce n'est que des jeux, amusements et les parures, se vanter les uns des autres. J'ai ceci, tu n'as pas ça. Et s'enorgueillir et se vanter d'avoir beaucoup de richesses, beaucoup d'enfants. Et Dieu, il va laisser Ali, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il va résumer cela. Il va dire que cette vie de dunya, ça ne mérite pas qu'on se fasse des palabres. Il va donner comme conseil à l'un des disciples aussi du prophète. Il s'appelait Amir. Il va lui dire que cette vie de dunya, Nama al-hayat dunya sitat ashya. Il va dire cette vie de dunya, ce n'est que 6 choses. Il va dire ma'kulun
ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب. Alors, il va dire que la vie de dunya, wamankuhun, qui est le sixième, il va dire la vie de dunya, ça ne mérite pas qu'on s'entretue parce que ça repose sur 6 choses. Il va le dire, d'autres vont dire qu'il a entendu cela du prophète. Il va dire que ce n'est que la nourriture. Et il va définir, il va dire la vie de dunya, ce n'est que se nourrir seulement. Et la meilleure nourriture, wa afdal ma'kul, la meilleure des nourritures, fahuwa al-asal. Alors, il va dire que la nourriture, la meilleure dans cette existence-là, c'est le miel. Et le miel, il va dire que c'est la salive c'est la salive de l'abeille. Voilà. Donc, la meilleure des nourritures, effectivement, quand tu vas regarder, le miel, c'est composé de combien de vitamines. Et Dieu allait même mettre la convalescence de l'être humain dans le miel. Donc, c'est pourquoi Ali va dire la meilleure des nourritures de cette vie de dunya, c'est le miel. Mais quand tu vas regarder, le miel lui-même, ce n'est que la salive de l'abeille. Donc, pourquoi se tuer les uns les autres à cause de cela? Alors, il va dire la deuxième chose qui démontre que cette vie de dunya n'est rien, mashroubun, alors que c'est le fait de boire. Et la boisson qui Dieu nous a donnée, que tous on est égaux là-dedans, c'est l'eau. Donc l'être humain boit l'eau, les animaux boivent l'eau, celui qui est adorateur de Dieu boit l'eau, et celui qui va contester même l'existence de Dieu boit l'eau. Donc, il dit que la deuxième chose qui compose cette vie de dunya, c'est l'eau. Et la troisième chose maintenant, il va dire malbousun, c'est-à-dire c'est le fait de s'habiller. Et il va encore définir l'habillement. Il va dire le meilleur des habillements. Wa afdal malbous wa huwa ad-dibaj. Ad-dibaj wa huwa nasj ad-douda. Il va dire que la soie est la meilleure des tissus. C'est-à-dire que la soie est le vêtement qu'on peut dire que c'est la meilleure qualité, surtout le brocart. Mais il va dire que c'est le travail des chenilles, puisque c'est des chenilles qui vont faire qu'on va avoir la soie et on pourra fabriquer cela pour en faire des tissus qui sont très chers. Donc pour lui, on ne doit pas se tuer à cause de ces choses-là. Parce que quand on meurt, on laisse tout ça dans cette vie de dunya et on s'en va se coucher dans sa tombe. On s'en va avec son linceul seulement. Alors, il va continuer et dire que la quatrième chose, c'est le meilleur des parfums. C'est-à-dire sentir bon. Le prophète lui-même aimait le parfum. Mais il va dire le meilleur des parfums, c'est le misk. Et le misk vient du sang. Le sang de quoi? Le cerf. Le cerf, l'animal cerf que vous connaissez. C'est-à-dire que le nombril du cerf, c'est de là-bas, de ce sang-là, qu'on tire le misk. C'est le meilleur des parfums. Et donc, pour lui, c'est quelque chose de passager. Tu ne dois pas tuer ton frère parce que tu veux avoir ça suffisamment. Et après, alors il va dire Markoubun. Donc, le fait de monter, avoir une monture, de nos jours, ce sont les voitures. C'est la voiture de dernier cri en Mercedes, en BMW, en ceci. Allah, ce n'est rien. Alors, à leur temps, il va dire que la meilleure monture de notre temps, Ali va dire, c'est le cheval. Et c'est sur ça qu'on monte et on va mettre fin à la vie des gens. Donc, c'était ce que les gens utilisaient pour aller en guerre. Et il va achever en disant, la sixième chose, c'est le fait d'avoir une femme. Et la femme, elle peut s'embellir, s'habiller bien. Et c'est ce qui est beau en elle. Mais quand elle veut montrer son côté négatif, alors tu es déçu de son comportement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et nous pardonne tous nos péchés et nous laisse vivre décemment
et humblement, parce qu'on va finir avec cette vie de dunya et souvent on est dans les oubliettes. Quand tu meurs, combien de fois rapidement tu as oublié? Les gens, quand ils ont fini avec leurs différentes cérémonies de 7e et 40e jour, souvent après un an, on t'a déjà oublié. Subhanallah. Alors, pour ne pas que tu dépendes des gens qui vont rester derrière toi, toi-même, sois humble vis-à-vis d'Allah, fais beaucoup de zikr, adore Dieu convenablement. Ainsi, quand tu seras dans ta tombe, tu n'auras besoin de personne. Il faut lire ton Coran. Il faut être accroché à ta religion comme si c'est demain tu allais mourir. Wallahi, on ne pensait pas qu'on allait atteindre 2024. Mais qui va achever 2024, personne ne sait. Et comme on ne le sait pas, alors on doit rester humble et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir notre foi. Alors nous avons notre journal Islam Info. C'est le journal de notre communauté qui nous donne les informations sur la vie de notre communauté et sur ce qui se passe dans le monde en entier. Alors, il serait mieux qu'on soutienne aussi ce journal-là, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens ne vont pas prendre le journal en papier. On va essayer, chacun de son côté, de s'abonner à ce journal-là, et par WhatsApp, bien par mail, alors ou en ligne, vous pouvez avoir ce journal-là. Soutenir nos organes, que ce soit Islam Info, que ce soit la radio, c'est un devoir aussi. C'est un devoir pour les musulmans de soutenir leurs organes de presse pour que chaque fois on puisse propager la parole de Dieu. Alors, même quand tu t'es abonné et que toi, tu as fini de lire, tu peux partager ça avec d'autres frères et d'autres sœurs qui n'ont pas les moyens. Mais ceux qui sont des cadres doivent le faire. Il faut s'abonner à ce journal-là pour qu'à chaque fois, quand les gens doivent travailler là-bas, qu'on soit en mesure de laisser ça ouvert pour nous-mêmes et pour la postérité, chers frères et sœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala facilite ceux qui veulent avoir l'information, comment s'abonner. Le frère Tamake va vous donner des numéros et ainsi vous allez vous abonner aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il ait pitié de nos défunts. Nous sommes dans le nouvel an, qu'Allah fasse que cette année 2024 soit une année de bonheur, de prospérité, de beaucoup de foi. Allah subhanahu wa ta'ala met sa baraka dans tout ce qu'il nous a confié et qu'on puisse mourir avec la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.